Voilà, et nous sommes donc à la chronique environnement avec Antonia Dossa. Bonjour Antonia. Bonjour Théodule Roussa, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, environnement, de quoi allons-nous parler ou bien de quoi parlez-vous avec votre invité, je dirais? Nous parlerons aujourd'hui d'une question qui ira directement dans nos ménages, dans notre cuisine. Il faut dire que nous utilisons chaque jour dans nos ménages des accessoires de cuisine. Ces ustensiles sont de diverses qualités et faits avec multiples matières, soit en argile, en faïence, en plastique, en verre, etc. Dans notre chronique environnement de ce jour, nous nous intéressons à l'usage des ustensiles ou accessoires de cuisine faits en bois. Voilà, faits en bois. Nous allons nous intéresser aux ustensiles de cuisine faits en bois. Et un merveille qui révèle d'un geste éco-citoyen. Et c'est avec une promotrice de ces ustensiles de cuisine en bois, Nicole Akweou. Bonjour à vous. Bonjour madame. Un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. De même. D'accord. Dites-nous déjà d'où est partie l'idée de fabrication des ustensiles de cuisine en bois. Déjà à la maison, nous constatons que nos parents ont l'habitude d'utiliser des ustensiles en verre qui se cassent vraiment très rapidement. Donc déjà toute petite, j'avais peur quand je cassais un verre. Quand ma mère venait comme ça, j'avais peur de lui dire voilà maman, j'ai cassé ton verre. Et vraiment c'est parti sur cette base. Donc après au fur et à mesure j'ai aussi expérimenté ça avec ma fille. Et ça m'a beaucoup fait mal parce que à chaque fois quand tu investis dans les assiettes, dans la vaisselle en verre par exemple, et ça coûte vraiment extrêmement cher, et après tu remarques que 1, 2, 3, ça se casse. Donc c'est de là est partie l'idée, je me suis dit déjà l'entrepreneuriat c'est un point fort pour moi, et puis je me suis dit pourquoi ne pas créer quelque chose de durable et en même temps écologique. Donc c'est de là est partie l'idée, je me suis lancée dans... Vous avez parlé d'écologique, donc vous vous intéressez, vous parlez aussi de ces ustensiles en plastique, c'est ça, hein? Oui, voilà. Expliquez-nous un peu. Parce que l'ustensile en plastique, vraiment, déjà, ça nous rend malade. Parce que quand on utilise l'ustensile en plastique à la cuisine, ça laisse des micro-particules dans les aliments que nous ne constatons pas, qui se mélangent avec l'aliment que nous consommons à chaque fois. Et après, ça nous donne des maladies cancérigènes et autres. Donc, ces ustensiles en plastique, déjà, notons que c'est en contact avec les aliments. Quand nous prenons, par exemple, les cuillères en plastique, en mélangeant, par exemple, sur le feu. Voilà, dans du chaud. Parce que déjà, nous disons le plastique. Donc, en même temps, en contact avec le feu, le chaud, ça libère des particules qui ne sont pas, voilà, qui se mélangent avec nos aliments, ce qui détériore nos... Et aussi, c'est que, est-ce que ceci sous-entend votre objectif aussi, c'est parce que les plastiques sont biodégradables, leur utilisation est carrément interdite. Oui. Non. Oui, allez-y. Leur utilisation est interdite. Oui. Bon, au feu, avec le temps, on va arriver à l'interdiction des ustensiles en plastique. Ce n'est pas vraiment bien pour la santé. D'accord. Donc, vous mettez beaucoup l'accent sur l'environnement et surtout aussi la santé. Mais quelles sont les matières premières que vous utilisez afin d'obtenir ces ustensiles en bois? C'est le bois. Notre matière première, c'est le bois. Le bois. Mais quel genre de bois? Oui. Nous en avons plusieurs. Oui, nous avons. Oui. Et aussi, quand on parle de la santé, on met comme le montre si bien la réalisation. On met beaucoup plus l'aspect sur la santé. Donc nous utilisons des bois non toxiques. Parce qu'il y a des bois qui sont vraiment toxiques. Il y a des bois toxiques. Oui, il y a des bois toxiques. Qui sont toxiques. Parce qu'il faut les connaître pour les éviter. Oui. Par exemple, quand on prend le bois, et souvent on l'appelle chez nous du quinine, le bois de quinine. Déjà, vous ne pouvez pas l'utiliser parce que c'est amer. Donc, c'est un bois qui est toxique. Donc, nous utilisons... Pas toxique par endroit, mais médicamenteux. Oui. D'accord, très bien. Donc, nous utilisons le bois d'Abséria, le bois reneux fleuri et le bois de sapin. Bon, le bois d'acacia aussi
par moment. Par moment, Voilà. ok, d'accord. Mais je pense, Théodule, ailleurs, d'autres utilisent le bois issu de l'olive. Mhm. De l'olive. L'olive. Oui. C'est peut-être parce que nous n'avons pas ici, c'est ça? Nous n'en avons pas suffisamment. Ah, pas Mais nous suffisamment allons nous ici. atteler à ce qu'elle utilise. Ce sont là les bois que vous utilisez pour faire le travail. c'est Oui, ça? oui. Mais où vous trouvez tous ces bois? Dans les scieries. Donc, les bois se trouvent dans les scieries que nous prenons, nous achetons donc partout. Dans les scieries, nous trouvons ça dans les scieries, un peu partout. Où vous pouvez quand même trouver ces bois-là. Oui, voilà. Mais est-ce que vous rassurez, c'est des bois que nous utilisons, que vous utilisez quand même, est-ce que vous rassurez de la qualité de ces bois-là, la fois que vous prenez dans les scieries? Oui. Mais comment vous arrivez à identifier cette qualité? Est-ce que c'est vous-même ou vous êtes accompagné par des personnes? D'abord, nous travaillons avec des artisans qui sont spécialisés dans le domaine, donc qui sont accompagnés, je les accompagne, et puis ils choisissent le bois, donc en fonction de la qualité, donc déjà voir, parce qu'ils sont spécialisés dans le domaine, donc quand ils voient le bois, déjà ils savent que voilà, ça c'est un bois qu'on peut utiliser. Est-ce que ce sont des résidus des scieries que vous prenez ou bien vous en achetez? On a le bois, le madrier. Le madrier, Voilà. la qualité même, c'est ça. Ce ne Oui. sont pas des résidus. Non, ce ne sont pas des résidus. C'est le bois, le madrier, même qu'on achète sur des grandes dimensions. Ça dépend de ce que nous Vous voulons. voulez faire. Voilà. Ben, est-ce que tout ce que vous faites là ne participe pas à la désertification de Est-ce que vous l'environnement? ne polluez pas l'atmosphère, Voilà. l'environnement aussi d'un côté, Madame Nicole? Non, déjà que le bois est biodégradable. Donc ça se dégrade très rapidement. C'est antibactérien. Donc ça ne nuit pas à l'environnement. Contrairement au plastique qui fait des siècles avant de se dégrader. Donc, Mais que faites-vous des résidus? C'est-à-dire quand vous travaillez le bois, vous donnez de la forme à ces ustensiles. Qu'est-ce que vous faites des copeaux comme on l'a vu, Voilà. des résidus? ces copeaux sont encore utilisés par les femmes. On les vend à les femmes qui utilisent pas pour pouvoir faire des feux à la maison, préparer et tout. Donc, tout ce que vous utilisez dans votre fabrication, pendant le processus de fabrication, entre dans nos ménages. Oui, voilà. D'accord. Mais est-ce que vous sensibilisez la population à opter pour ces ustensiles de cuisine en bois? Oui, nous sensibilisons la population. Déjà, nous faisons des carrousels pour montrer l'avantage de l'utilisation du bois dans nos ménages. D'abord, les avantages, le bois hygiénique, nous donnons quelques aspects. Donc, pour amener la population d'abord. Il ne suffit pas de dire, voilà, le bois est mieux que le plastique, mais il faut donner des arguments pour amener, parce qu'aujourd'hui, certes, le plastique est beau, on le voit partout avec des décors, quand on le met, c'est vraiment très, très beau. Mais les conséquences derrière, donc, nous amenons les populations à savoir ce qui est derrière toute cette beauté-là. Donc, par les avantages de l'utilisation du bois. Ok, mais moi je suis curieuse de vous poser la question, mais pourquoi, si c'est pour ne pas utiliser le plastique, pourquoi vous n'avez pas opté pour les poteries, les ustensiles faits à base de la matière première argile? Bon, c'est une très bonne question. Donc, déjà, la terre cuite, c'est aussi naturel, authentique. Et puis, mais déjà, le principe, c'est que ça se casse facilement. Oui. Sur un Et choc. le bois aussi, par moment, que surtout quand la qualité Non, n'y est pas. c'est ça se plus passe. résistant que la terre cuite. La terre cuite. Un coup de choc, Ça ça se se brise. Voilà. Donc déjà, et en plus, la terre cuite, ça se limite au fait. Moi, ça se limite des objets que nous ne pouvons pas faire avec la terre cuite. Et donc avec le bois, vous le pouvez bois, tout faire. oui, C'est ce que vous mais me dites, voilà. c'est une option pour vous, madame. Mais vous n'êtes pas la seule quand même à le faire ici Non. au Bénin. Nous en avons, ouais. Vous êtes bien. Il y a des hommes aussi quand même
qui sont dans la promotion de ces ustensiles de cuisine. Est-ce que vous, ensemble, vous retrouvez pour former quand même... Changer les idées, changer des solliciter idées, peut-être l'appui du pouvoir central pour vous accompagner dans ça. C'est quand même une initiative privée et loi. Bon, pour le moment, non. Mais Chacun avec y va le de temps... son côté, c'est ça? Oui. Donc, avec le temps, nous allons nous rapprocher de ces promoteurs pour pouvoir plus sensibiliser la population. Mais un conseil à tous ceux qui nous suivent actuellement droit dans la caméra pour les amener véritablement à opter pour les ustensiles de cuisine en bois, qui est un geste éco-citoyen. Ouais. Donc déjà, le bois qui est antibactérien, écologie, ne nuit pas à la santé. Donc, nous pouvons dire d'adopter, je demande à la population africaine, la population béninoise, surtout les femmes, parce que ça part de ça, les femmes. Donc, d'adopter la vaisselle en bois. Parce que ça ne nuit pas vraiment à la santé et à l'environnement. C'est ça. Donc, voilà, Nicolas Kouaou, oui, il faut manger, il faut utiliser les ustensiles de cuisine en bois. Et c'est pas seulement les femmes, mais les hommes surtout aussi. les hommes. Nous sommes, parlant de l'art culinaire, Théodule Roussa en sait quelque chose, je sais quelque chose et il aime bien. Ben oui, merci Antonia. Vous avez vu juste... les casseroles. C'est ça. Merci beaucoup. Parce qu'il faut manger pour bien vivre. Hein? Oui, il faut... Merci à vous, Nicole Akouaou. Je rappelle, vous êtes promotrice des ustensiles de cuisine en bois. Les ustensiles de cuisine qui sont importants, l'usage est un geste éco-citoyen. Nous devons opter pour ces ustensiles de cuisine, d'abord pour notre santé et pour notre environnement. Et j'invite toute la population béninoise à opter pour ces ustensiles de cuisine. Merci à vous. merci, madame. Et à la prochaine. Merci. À très bientôt, Nicole Akouaou. Pour ces ustensiles qu'on aura le temps de voir sur le plateau. Merci à vous, Antonia Dossa. Merci aussi pour la chronique.